Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ju et je vous propose aujourd'hui une routine spéciale renforcement des chevilles dans le but d'éviter les entorses ou bien si vous en avez déjà eu pour les soigner. Alors avant de commencer cette routine où je vous donnerai quelques astuces à mettre en place au quotidien pour améliorer le renforcement de cette articulation, on va parler un petit peu des chevilles. Alors les chevilles sont des articulations qui supportent d'énormes contraintes puisqu'on est en permanence en train d'appuyer dessus puisqu'on marche sur nos pieds et donc elles soutiennent tout le poids du corps. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on a les deux os des bas de jambe, donc le tibia et la fibula, qui se rejoignent au niveau de la cheville et qui entrent en contact avec un os, l'os du pied qui s'appelle le talus. Et pour les maintenir, pour les souder entre eux, on a 4 ligaments qui font ce travail comme un scotch un peu rigide et qui viennent souder, maintenir les os entre eux. Et lorsqu'on pratique des sports intenses au niveau des jambes, comme par exemple le foot, le basket, la danse, la course, etc., eh bien les ligaments sont mis à rude épreuve. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'une entorse. Donc une entorse, c'est le résultat d'un ligament qui a été mis à rude épreuve, c'est-à-dire qui est allé au-delà de ses limites anatomiques, au-delà de son extensibilité et qui a créé du coup des petites micro-lésions, donc des petits trous dans la fibre ligamentaire, voire carrément une déchirure pour les entorses les plus graves. Mais on voit également l'hyperlaxité, un arrêt du sport, fait de se démuscler, qui peuvent être la cause du coup d'une entorse. Et si on a déjà eu des entorses par le passé, mais qu'elles ont été mal soignées, que la rééducation a été mal faite, eh bien on garde une espèce de fragilité au niveau des ligaments et donc on risque de se faire des entorses à répétition. Alors si vous êtes sujet aux entorses ou si vous voulez tout simplement prévenir avant de guérir, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je vous propose ici une série de petites astuces, des petites actions à mettre en place au quotidien, le plus souvent possible. Moi je vous conseille de le faire 5 fois par semaine, surtout pour ceux qui ont déjà une fragilité au niveau des ligaments de la cheville, ou bien 3 fois par semaine, c'est déjà suffisant pour renforcer au maximum votre articulation de la cheville. N'hésitez pas à adapter chaque mouvement, chaque posture en fonction de vos ressentis, surtout si vous avez déjà été blessé, faites vraiment attention, restez connecté à vos ressentis et ne travaillez pas si ça fait mal. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo ne remplace pas une consultation chez le médecin. Si vous avez eu une entorse ou si vous en faites assez souvent, essayez d'aller consulter et prenez l'avis bien sûr de votre médecin. Un dernier mot avant de passer à la pratique pour ceux qui veulent en savoir plus sur les bonnes méthodes pour rééduquer le corps dans son ensemble en fonction des pathologies, que ce soit les entorses, les élongations, les tendinites, les hernies discales, etc. Si vous voulez approfondir le sujet de l'anatomie et vraiment apprendre comment on doit être placé, qu'est-ce qu'on doit faire dans tel ou tel cas, eh bien je vous conseille d'aller faire un tour sur mon site. Vous avez l'adresse en barre de description. Je vous propose des programmes et des formations pour les pros, des programmes pour tout le monde et des formations pour les professionnels du sport qui visent à former, informer les sportifs pour éviter les risques de blessures. Je ne vous en dis pas plus, on passe à la pratique, à tout de suite. Alors pour cette première petite astuce, on va commencer debout et on va venir se placer donc, dans l'allongement de notre tapis si vous en avez un. Vous pouvez venir plier du coup la cheville, donc monter sur demi-pointe et vous allez appuyer très fort sur le gros orteil. Donc vraiment vous mettez votre poids comme si vous vouliez enfoncer votre pied dans le sol. Et vous restez ici à peu près 5 secondes, le temps d'une grande inspiration et d'une grande expiration. Et on va venir changer, on fait la même chose de l'autre côté et on va presser les orteils, vraiment vous mettez tout votre poids et bien entendu vous faites en fonction de vos ressentis, donc n'appuyez pas trop fort si ça vous fait mal. On reste 5 secondes et on échange et on refait ça du coup 4 fois à droite et 4 fois à gauche, donc 5 fois en tout des deux côtés. Hop, et on change. Donc appuyez bien toujours sur le gros orteil pour garder la cheville dans l'axe. Le but c'est de ne pas désaxer la cheville et on change. 3e fois, une grande inspire, une expire. Je presse dans le sol et je change, demi-pointe gauche, presse dans le sol et on inverse. 4e fois, inspire, expire, échange et on met bien
le poids du corps à l'avant du pied. Ok, et on relâche. Maintenant, on va venir faire un autre petit exercice, une autre petite astuce. Vous allez flexer le pied droit, on va commencer avec le pied droit, et vous allez plier du coup sur votre jambe gauche. Donc vous essayez de ramener au maximum les orteils vers les tibias. Vous allez garder bien votre genou gauche dans l'axe, c'est-à-dire au-dessus des orteils. Faites attention à ce qu'il ne parte pas trop à droite, trop à gauche. Et vous allez presser pendant 10 secondes ici le talon dans le tapis. Encore une fois, comme si vous vouliez enfoncer votre pied le plus bas possible, comme si vous vouliez passer sous le plancher. Donc on tient ici 10 secondes, du coup toute la jambe est engagée, vous sentez l'engagement musculaire au niveau du quadriceps, vous sentez l'engagement musculaire au niveau des jambiers antérieurs là sur le tibia. On respire profondément et on peut venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc je vérifie que mon genou droit est bien dans l'axe au-dessus de mes orteils, je flexe à fond, j'essaie de ramener les tibias au maximum, les orteils pardon, vers les tibias au maximum et je pousse le talon dans le sol, je mets vraiment un engagement musculaire au maximum, j'inspire bien profondément, je peux en profiter pour gainer mon centre aussi, engager les abdos, les aspirer, aspirer le nombril. Inspirez bien profondément, donc on tient à peu près 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre et si nécessaire, si en ce moment vous sentez que vous avez justement une faiblesse au niveau des chevilles, eh bien vous pouvez refaire à droite et refaire à gauche. Ok, on va relâcher. Autre petite astuce que vous pouvez mettre en place, c'est de venir pointer le pied. Donc là, on fait l'inverse, c'est plutôt les muscles du coup qui sont à l'arrière de la jambe, hein, sur la chaîne postérieure de la jambe, qui vont être engagés. Je vais pointer au maximum, vraiment comme les danseuses. J'essaye de cambrer le pied, je le contracte et je vais appuyer un petit peu mon gros orteil dans le sol. Un petit peu, parce que si j'appuie trop, je vais retomber sur une demi-pointe. Je sens bien l'engagement musculaire de l'arrière de la jambe. Donc on a les gastrocnémiens au niveau des mollets qui s'engagent. On a les ischio-jambiers, on serre bien les fessiers et on serre le centre aussi, on le verrouille au maximum. On tient 10 secondes d'un côté, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je viens pointer le pied gauche, je suis bien solide sur la jambe de terre, hein, celle qui reste à plat. On l'engage aussi, on essaye même de se grandir. Je cambre le pied à fond, j'inspire bien profondément, je me grandis, je serre mon centre et je sens l'engagement à l'arrière de la jambe. J'inspire, donc pareil, je tiens 10 secondes. Et même chose que pour le talon en flex, si je sens que je suis un petit peu fragile, je peux le refaire 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche. Ok, autre petite astuce, on garde les pieds cette fois-ci parallèles, donc parallèle largeur de bassin, c'est-à-dire que je ne vais pas écarter les pieds plus que mes os iliaques. Là, vous sentez les os du bassin qui pointent ici. Vous pouvez mettre vos mains, par exemple, par-dessus et vérifier que vos pieds tombent bien en dessous. Donc comme ça, vous avez une bonne largeur de bassin. Qui dit une bonne largeur, une bonne posture, dit un meilleur gainage. Le but, c'est de gainer en fait le corps dans son juste alignement, justement pour éviter, quand on se désaxe, d'aller tirer sur les ligaments. Donc, je prends ma largeur de bassin. Je peux relâcher les bras, vous pouvez les mettre au niveau de la taille et je vais venir monter 10 fois sur demi-pointe. Donc je vais monter sur les talons, j'essaye de monter le plus haut possible, vraiment comme si j'avais des talons aiguilles. Désolée pour les hommes qui nous regardent, mais c'est la seule image que j'ai en tête, mais vraiment qui vous monte le talon le plus haut possible et je vais bien presser toujours sur les gros orteils. D'accord, je vais me mettre face à vous, regardez si je presse sur les petits orteils, vous voyez mes chevilles se désaxent complètement. Donc là j'essaie vraiment de rester hop, sur le gros orteil et je redépose tranquillement. Donc je vais faire ça encore 9 fois. En inspirant, je monte. En expirant, je contrôle la descente et j'imagine que je redépose les talons dans du coton, vraiment tout doucement. 3e fois, j'inspire, j'expire et je redépose. Et 4e fois, inspire, expire. Et 5 et relâche. Restez bien tendu sur les jambes à fond. Et 6 et je relâche. Je verrouille vraiment mes quadriceps là au niveau des cuisses. J'engage mon centre. 7, je relâche, je contrôle la descente. Et 8 et je redépose en douceur. Et 9 et je relâche. Et 10
et je relâche. Ok, on va faire autre chose, du coup un autre petit exercice. Donc là, l'idée c'est de venir se déséquilibrer complètement pour forcer la cheville, mais aussi les muscles qui sont sous les pieds, puisqu'ils jouent un rôle de gainage pour l'articulation de la cheville. On va essayer de les désaxer au maximum et de presque tomber. Donc je vais vous montrer, on va garder le pied droit au sol et on va venir soulever la jambe gauche. Alors la jambe gauche, on s'en fiche un peu, vous la soulevez tranquillement. Et puis je vais venir la faire passer sur le côté et puis à l'arrière. Et vous voyez, mon pied, il va chercher à regagner cette stabilité et je peux faire ça du coup 5 fois d'un côté. Hop, je vais venir chercher derrière. N'hésitez pas à faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire à partir en arrière, à partir en avant, voilà, et à essayer de vous rattraper pour vraiment avoir une solidité au niveau de la cheville, mais aussi au niveau des appuis, au niveau des muscles qui sont sous les pieds. Donc je fais ça environ, hop, 5 fois d'un côté et de l'autre. Et je vais faire la même chose maintenant avec la jambe droite. Donc la jambe gauche est restée au sol. Hop, je monte sur le côté. Je vais chercher en avant. Oh là, je me déséquilibre. De toute façon, c'est quand vous vous déséquilibrez le plus possible, quitte à retomber un peu sur vos pattes et ensuite à remonter, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le but du jeu, c'est ça. Essayez de garder par contre la jambe de terre, celle qui reste par terre, complètement verrouillée au niveau du quadriceps. Et puis tenez aussi votre centre, puisqu'il joue un rôle au niveau de la stabilité. Hop. Donc je ne sais plus combien de fois je l'ai fait, mais ça suffira. Vous avez compris le principe, on fait ça à droite et on fait ça à gauche. On va passer sur une posture de yoga qu'on appelle la guirlande. Je vais vous la faire de profil. Donc on va venir descendre, monter les deux demi-pointes et on va descendre, essayer d'asseoir les talons, les fesses sur les talons. Le but, c'est de monter le plus possible la cheville. Vous voyez, je suis pas juste là dans une petite demi-pointe, je suis vraiment dans une grande demi-pointe. Mes genoux sont restés dans l'axe, j'appuie toujours sur les gros orteils. J'essaie de grandir le dos, les mains vous pouvez les déposer tranquillement, elles ne nous servent pas à grand chose. Et on va rester là 10 secondes, donc vous en profitez pour bien respirer. Là on est vraiment sur du gainage pur. Dès qu'on fait du statique, on engage les muscles profonds, c'est-à-dire ceux qui sont le plus près du squelette, plus près des os. Donc c'est eux qui maintiennent et qui jouent un rôle de maintien d'étau en fait pour notre cheville ici. On inspire profondément, on est resté 10 secondes, on peut reposer, relâcher et on va faire une dernière posture. Donc c'est une variante du chien tête en bas pour ceux qui connaissent un peu le yoga. Je vais vous donner du coup plusieurs options. Donc déjà, si vous avez mal aux mains, pour ceux qui sont en chien tête en bas, on peut toujours venir utiliser des blocs. Alors si vous n'avez pas de bloc chez vous, vous prenez 2 gros livres, 2 gros dictionnaires, ça fait l'affaire. Le but, c'est de poser les doigts en fait à l'extérieur du bloc pour pas avoir cette flexion plus le poids du corps parce qu'on va monter les fesses, donc on va se retrouver avec le poids du corps sur les poignets. Donc le but, c'est de ne pas se faire mal. Vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez, encore une fois. Sinon, on peut venir poser tout simplement les mains au sol. Et je vais garder, donc là je commence, j'ai les coups de pied posés au sol et je vais venir me placer en chat. C'est le départ de la posture. Donc les mains sous les épaules et les hanches au-dessus des genoux. Je garde les coups de pied au sol et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir soulever les genoux du sol. Donc je vais bien engager mon centre, je vais bien presser les mains dans le tapis, je vais serrer les abdos, je vais inspirer profondément. Soit vous restez ici en option 1 parce que vous sentez que c'est déjà assez intense pour l'articulation de la cheville, soit pour ceux qui sont habitués ou gainés, on peut venir essayer de tendre les jambes, pousser les fesses vers le plafond. Là encore, faites attention à pas désaxer la cheville, on reste toujours avec un appui un petit peu plus au niveau du gros orteil. On relâche bien le poids de la tête et on presse très fort les mains dans le sol. Et là, c'est pareil, on peut rester 10 secondes. Vous pouvez aussi le faire en mouvement en restant 2 secondes, 2-3 secondes par exemple ici, puis 2-3 secondes chien tête en bas, puis plié, etc., etc. Je repose mes genoux et je peux venir relâcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout vous servira. Alors n'hésitez pas à faire ces petites choses, soit le matin, par exemple quand vous vous réveillez, soit le soir en fin de journée, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, vous pouvez le faire avant vos entraînements sportifs aussi, ça permet de protéger, verrouiller l'articulation de la cheville avant de se mettre à courir, mais vous pouvez aussi le faire à n'importe quel moment, c'est-à-dire quand vous vous brossez les dents, quand vous attendez à la banque, quand vous êtes à la poste, enfin voilà, c'est des choses, par exemple les montées sur demi-pointe ou juste pointer le pied, tout ça, vous pouvez le faire, en fait le but c'est de solliciter un maximum votre cheville, de la renforcer, pour que les muscles
fasse le rôle de maintien et qu'il n'y ait pas trop d'hyper-extensibilité au niveau des ligaments. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou partager pour m'aider à agrandir le réseau. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet pour découvrir tout ce que je propose, les e-books, les programmes, les formations, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.